Pour finir, le système médiatique fait la promotion d'un personnage politique comme Jean Messia. Que pensez-vous de lui? Bah, c'est un professionnel de la politique qui essaie de trouver sa place au sein de la nouvelle ligne qu'on appelle national-sioniste. Il a d'abord essayé aux côtés de Marine Le Pen, il a repris son indépendance. Euh, c'est un type qui ment beaucoup puisque je ne veux pas rentrer dans les détails, mais moi je connais bien son CV parce qu'avec Fait et Documents, on a bien creusé le personnage. Il ment. Je vois que maintenant il est de plus en plus souvent invité chez Hanouna, donc il incarne en fait, il incarne forcément quelque chose, c'est-à-dire ça serait le musulman assimilé patriote, hein. Voilà. En réalité, c'est une offre de service qui fait en fait à la ligne zémourienne, c'est-à-dire au renouvellement de la domination de la France, qui est en train de passer de la domination des Bernard-Henri Lévy et des Cohn-Bendit sur le plan idéologique, hein, ce qu'on appelait le judéo-gauchisme, qui permet l'islamo-gauchisme. Hein. L'islamo-gauchisme est un sous-produit du judéo-gauchisme. Il n'aura jamais pu exister par lui-même. Ouria Boutedja est l'employé de Jack Lang. Hein. Voilà, il faut bien comprendre les hiérarchies à tous les niveaux. Et donc en ce moment, dans cette période de transition qui s'appelle le passage on va dire, du judéo-gauchisme au national-sionisme, hein, c'est-à-dire le passage de la ligne Cohn-Bendit-BHL à la ligne Finkielkraut-Zemmour-Golnadel, Elisabeth Lévy, je peux en mettre d'autres, Jean Messia fait une offre de service. Donc en fait, ça reste, on va dire, l'arabe de service, comme on disait, hein, le collabeur. C'est la nouvelle figure des collabeurs. Avant, c'était les collabeurs vers le PS et l'antiracisme. Aujourd'hui, c'est le collabeur vers le nationalisme qui est en fait du national-sionisme. Hein. C'est jamais du nationalisme authentique. Hein, voilà. Tout ça, on se fait fort à Égalité et Réconciliation de le décrypter. Hein. Et bon, bah, y a ceux qui comprennent, et puis ceux qui ne veulent pas comprendre. Ils ne veulent pas comprendre parce qu'ils ont voilà, ils ont un petit intérêt, parce que je crois qu'il y a des gens en ce moment qui pensent que, si je veux pousser la réflexion, qu'il faut marcher derrière Éric Zemmour parce que Éric Zemmour va permettre l'élection de Marine Le Pen. C'est ça leur excuse. Hein. Moi, je prends le pari que Éric Zemmour va permettre la réélection de Macron. Donc on fera le bilan et on fera nos comptes après la présidentielle, si tant est que le Covid permet qu'elle ait lieu. Mais le hiatus, il est là. Moi, ma ligne, c'est que je pense que Zemmour est là, et les nationaux sionistes, je ne vais pas citer tous les noms, en fait, pour permettre la réélection de Macron. Et ces gens-là prétendent comment dirais-je, c'est pas Paris vaut bien une messe, hein, mais c'est la question de l'immigration française vaut bien le ralliement au sionisme. Je pense que ces gens-là sont à la fois des vendus, mais ce sont aussi des cocus. Hein. Voilà. Et on fera nos comptes, ça va venir assez vite. Hein. La question est là. Est-ce que Zemmour est là pour aider à l'élection de Marine Le Pen? Bah, si c'est le cas, bon, bah, ça serait à moindre mal, parce que je ne vais pas dire quand même que Marine Le Pen, c'est moins bien que Macron. Mais moi, je suis sur la ligne des gens qui pensent que, en fait, l'opération Zemmour, dans laquelle il y a Sud Radio, dans lequel il y a Golnadel, dans lequel il y a tous les tapins nationaux-sionistes actuels, dont Messia, puisque c'était le sujet initial, ces gens-là, en fait, vont aider à la réélection de Macron qui va se repositionner. Et ça me rappelle beaucoup l'époque, en fait, où un Patrick Buisson, qui était un des penseurs de l'extrême droite, hein, finalement, a aidé, comment dirais-je, Sarkozy à rouler les Français dans la farine et à se faire élire à la place de Jean-Marie Le Pen, alors qu'il y avait effectivement le Jean-Marie Le Pen du deuxième tour de l'élection d'avant, et qu'on s'était dit que peut-être c'était son tour. Et en fait, finalement, le rôle de Buisson a été de permettre l'arnaque Sarkozy. Et ben, je me demande si le Zemmour, ce n'est pas le Buisson de Macron. Vous voyez, c'est ça ma ligne aujourd'hui. Et je vous dis, c'est le pari que je prends, et on fera nos comptes après. Hein, et ça va venir assez vite. Hein, voilà. Je précise que Jean Messia est de confession copte, mais il est vrai qu'il joue le rôle du Chalgoumi un peu repenti. Sur le fait que les Français ne comprennent rien aux subtilités de l'Orient et aux subtilités de l'islam, et surtout à cette coexistence de longue durée des religions monothéistes au Moyen-Orient. Il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas de guerre de religion au Moyen-Orient. Il y a coexistence des chrétiens, des juifs et des musulmans. Il y avait en Syrie, en Irak, au Liban, et qu'en fait c'est le sionisme international qui a décidé qu'il devait y avoir une guerre à mort
entre judéo-chrétiens et musulmans. Hein. Et Messia, qui connaît pourtant bien l'histoire, puisque le copte incarne justement cette coexistence pacifique de longue durée, est là pour mentir, hein, est là aussi pour mentir et se faire passer pour ce qu'il n'est pas. Je ne voulais pas aborder trop précisément le sujet, mais voilà, Messia, bah, c'est tous ces faux durs de la politique qui prétendent aujourd'hui lutter contre le politiquement correct et lutter contre le danger de la gauche, alors qu'en fait, c'est pas du tout ce qu'ils font. Ils se repositionnent à un moment donné précis en pensant qu'on leur jettera des miettes, mais qu'au lieu que ces miettes viennent de la, on va dire, du judéo-gauchisme, ben, ces miettes viendront du national-sionisme. Voilà, c'est tout. Et ils seront, une fois de plus, à la fois les tapins et les cocus de l'histoire, parce que l'histoire a démontré quand même que ces gens-là se font toujours virer à la fin. Hein. Voilà. Mais il y a des gens qui ne retiennent pas les leçons de l'histoire, malheureusement, ou qui se croient toujours plus malins que le diable. À chaque génération, il y a toujours des couillons pour se croire plus malins que le diable. Moi, j'ai compris une chose, c'est qu'on ne discute pas avec le diable. C'est ce qu'ont expliqué les inquisiteurs. Au diable, on lui donne des ordres et on le combat. On ne dialogue jamais avec lui. C'est ma règle. Merci Alain Soral. À la prochaine.